Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je devais continuer la suite de mon tutoriel sur comment utiliser LibreOffice et Zotero pour une thèse en droit, pour un mémoire de recherche, pour un rapport de stage, etc. Et je vais vous mettre en lien dans la description de la vidéo un modèle pour la thèse, donc du prêt-à-porter, il n'y a plus qu'à télécharger. Mais cependant, cette vidéo va vous être utile pour savoir comment fonctionne cette feuille de style et surtout comment réaliser votre propre feuille de style. Eh bien, voilà la suite. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment mettre en forme votre document. Et on va mettre en forme le document en utilisant uniquement les feuilles de style. Vous allez avoir le début, le milieu et la fin. Le début avec la page de garde, les remerciements, etc. où vous allez avoir une mise en forme particulière. Le milieu, vous allez avoir envie d'avoir des pages de gauche et des pages de droite. Vous allez avoir envie d'avoir du recto verso, contrairement au début. Et à la fin, vous allez avoir envie encore d'avoir une formalisation particulière. Sur LibreOffice, en utilisant la touche F11 du clavier, on affiche les feuilles de style sur la droite. Alors, dans la feuille de style, vous avez plusieurs éléments de style. Vous avez les paragraphes. Vous avez aussi les caractères. Les caractères, ça va servir à quoi les styles de caractères? Par exemple, Université 2, je vais peut-être avoir envie de lui appliquer le style de caractère petite majuscule. Ce qui va nous intéresser, ce ne sont pas les cadres, les images, etc., mais dans un premier temps, le style de page. Alors, je l'ai dit, on va devoir diviser notre document en 3 morceaux. Alors d'abord, on a la page de garde. On fait un petit contrôle-entrée, une page sur les remerciements, une page sur les abréviations, une page sur le sommaire, et ensuite on a le corps de notre document avec l'introduction. On veut d'abord qu'il y ait un style particulier pour la page de garde. Pourquoi? Parce que sur la page de garde, on n'a pas envie d'avoir la numérotation en bas de page. Alors on va créer ici un nouveau style. Nouveau, on va l'appeler page de garde. OK? Et on va dire au logiciel, la page qui va suivre la page de garde, tu vas lui appliquer un style particulier, on va l'appeler première page. Donc le style première page pour la suite. Pour l'instant, le logiciel, il n'a pas appliqué le style page de garde à notre première page. On a juste créé le style. Donc on est toujours en style par défaut. On va donc double-cliquer sur page de garde. Et hop, maintenant, c'est le style page de garde qui est appliqué. La page suivante se voit appliquer le style première page. On va modifier également le style première page. Et dire au logiciel, ben voilà, en style de suite, tu mets également première page parce que je vais avoir plusieurs premières pages qui vont se suivre. Appliquer. Et ici, maintenant, on va avoir envie d'avoir un pied de page. Donc, on va cliquer sur la marge du bas. Et ensuite, on va cliquer sur le petit plus. Et hop, on a un bas de page. Avec la tabulation, on centre. Et on va faire insertion, numéro de page. C'est très bien. Donc, on a le numéro de page ici. On pourrait également, si on souhaitait, créer une en-tête. Donc pour cela, on clique sur la marge supérieure de la page, ce qui nous débloque l'option pour créer une en-tête, et ensuite on clique sur le petit plus pour créer une en-tête. Donc on va modifier les options relatives aux premières pages. Dire modifier, et je vais dire au logiciel, les pages, la mise en page, tu vas mettre des pages de droite uniquement. Donc il va vous imprimer que des rectos. Et là, on remarque tout de suite que la numérotation a changé. Ce n'est plus la deuxième page, mais la troisième, car la deuxième page est censée être située au verso de la page de garde, ce qui est logique. Cette page de garde-là, on n'a pas vraiment besoin de la modifier, vous pourrez la modifier manuellement. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, moi je vais mettre en petit caractère, en petite majuscule, pardon. Ça, je vais le mettre en italique. Hop, je fais un clic droit sur le paragraphe, et je modifie paragraphe. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien déjà, dans retrait et emplacement, je vais pouvoir dire au logiciel, tu me laisses une petite marge à gauche ou à droite. Par exemple, ici, je vais mettre une petite marge de 2 cm à gauche et une petite marge de 2 cm à droite. Ensuite, je vais lui dire, ben voilà, au-dessus du paragraphe, je veux que tu me laisses de l'espace. Dizaine de centimètres et sous le paragraphe, 6 cm. OK. Mais au bout d'un moment, quand on va arriver à l'introduction et à la substance de votre document, vous n'allez plus vouloir simplement des rectos. Vous allez vouloir des recto verso. Si on double-clique tout de suite sur page de droite, il va nous modifier également les pages antérieures. Il faut indiquer au document qu'il y a une césure dans le document. Et pour cela, vous prenez la page précédente,
la page où vous voulez avoir la césure, et vous dites, ben voilà, la césure, elle intervient ici, entre ces deux pages. Donc vous cliquez sur la petite icône qui apparaît, vous faites éditer le saut de page, et ensuite, ben, vous dites au logiciel, oui, tu as très bien fait, tu as inséré une page, tu as dit, voilà, cette information là va être sur une nouvelle page, c'est très bien, c'est ce que je voulais, mais tu vas lui appliquer un style de page particulier, à savoir page de droite. On crée un pied de page, et cette fois-ci, on sait que c'est une page de droite. Donc on va dire au logiciel, tu vas me mettre la pagination sur la droite. Donc, tabulation, tabulation, ensuite insertion, numéro de page. Super. La page suivante, c'est une page de gauche, ce qui est logique. Page de droite, page de gauche, page de droite, etc. Et là, il n'y a pas d'information en pied de page. Donc on répète l'opération, on clique sur la marge inférieure, on crée le bas de page, et cette fois-ci, on va entrer le numéro de page à gauche. Alors là, on va avoir tout le corps de notre document, mais je vous ai dit, le document, il est divisé en 3. C'est-à-dire que toutes les informations qui arrivent à la fin, la bibliographie, l'index, etc., on va peut-être vouloir leur appliquer encore une nouvelle mise en forme. Donc, CTRL Entrée, on crée une nouvelle page. Nouveau, gestionnaire, je vais l'appeler fin. Et en style de suite, je vais dire qu'il y a plusieurs pages du même style, le style fin à la fin. Appliquer. Donc, je répète l'opération, je crée la césure ici, éditer le saut de page, insertion, fin. Donc là, on va toucher au style de paragraphe. Donc on revient ici sur les styles de paragraphe, et vous noterez qu'il y a un style particulier qui s'appelle les titres. Titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, titre 5, titre 6, etc., etc. Ce sont vos échelles de titres. Moi, je vais appliquer l'échelle de titre 1 aux remerciements, à la bibliographie, etc., etc. Donc je leur applique l'échelle de titre 1. Et à la fin, je vais faire pareil pour la bibliographie et pour ça. Super. Maintenant, mon document, il va être aussi composé d'autres titres, les vrais titres, qui va être mon échelle de titre 2, les parties, les titres, à mon échelle de titre 3, les chapitres, échelle de titre 4, les sections, échelle de titre 5. Vous avez deux possibilités pour appliquer un titre. Soit vous utilisez le raccourci CTRL 1 pour l'échelle 1, CTRL 2, CTRL 3, CTRL 4, CTRL 5. Et ensuite, il faut aller dans la feuille de style et double-cliquer sur titre 6 à titre 10. Je vais dire au logiciel, voilà, pour mes styles de titre 2, je veux plusieurs choses. La première chose que je veux, c'est que tu me le centres. La deuxième chose, je vais dire, tu m'insères une page, tu fais un saut de page. Avec le style de page, page de droite. Je vous l'ai dit, normalement l'introduction, la première partie, etc., ça doit toujours être situé sur une page de droite. Donc, insérer une page de droite. Qu'est-ce que je vais vouloir d'autre? Je veux pas qu'il soit en haut de la page, le titre. Titre 1, je sais pas quoi. Je veux pas que ça soit en haut de la page, je veux que ce soit au milieu. Donc, je vais dire au logiciel, au-dessus du titre, au-dessus du paragraphe, tu me places 10 cm. Je veux qu'il soit à 10 cm du haut. Et sous le paragraphe, je ne veux pas que le texte soit directement collé, comme on le voit ici. Je vais lui demander de me placer au moins 5 cm. Je peux modifier la police. Tu vas faire en sorte que mes parties soient d'une taille de 200% par rapport au reste du texte. En gras, c'est pas mal. Je vais mettre un petit effet de caractère en petite majuscule pour que ce soit joli. Ah voilà, je vais créer une bordure, c'est-à-dire une sorte d'encadrement. Et là, je vais lui dire, tu fais en sorte de respecter une marge entre le cadre et le texte de 0,5 cm. J'applique. Donc là, ça a fonctionné. On voit bien que la première partie, elle est située sur une nouvelle page, à peu près au milieu de la page, et que le premier paragraphe, il est situé un petit peu à l'écart pour bien espacer. Alors, je pense que vous avez compris, hein, vous faites la formalisation que vous voulez, faites en sorte que vos titres de partie ne se ressemblent pas trop au niveau de la mise en forme. Ici, par exemple, pour la première section, j'ai fait quelque chose de bien distinctif hein, pour que ça soit visuel. Mais c'est très simple. Hein. Quand vous êtes dans les modifications du paragraphe, vous pouvez définir un surlignage et un soulignage. Donc là, j'en ai mis un double. Je pourrais très bien en mettre un simple pour que ça soit plus soft. Maintenant, le problème, ça va être pour vous de mettre une numérotation. Pour cela, vous allez en Outils, Numérotation des chapitres. Et là, vous allez sur Numérotation et vous allez pouvoir indiquer au logiciel comment numéroter les chapitres.
Par exemple, pour les titres de niveau 1, vous vous souvenez, c'est pour la bibliographie, etc. Donc là, je ne mets pas de numérotation. Pour les titres de niveau 2, je vais lui dire, voilà, tu vas mettre une numérotation de type 1, 2, 3, 4. Avant la numérotation, tu vas marquer le mot partie. Hop, et après la numérotation, un espace, 2 points. Je vais faire pareil pour les autres. Pour les titres, je veux le mot titre, espace, suivi du numéro, et ensuite, après, 2 points. Alors là, vous remarquerez qu'il va me marquer partie 1 et titre 1.1. Ce n'est pas très esthétique. Donc on va dire au logiciel, voilà, tu m'affiches un seul sous-niveau. Maintenant, j'arrive au titre 6, c'est-à-dire que j'ai fini avec les sections, chapitres, etc. J'arrive au paragraphe. Donc là, au niveau des nombres, je vais tout simplement dire au logiciel, tu me mets des chiffres romains. Ici, entre le point et votre titre, le logiciel ne va pas vous mettre un espace. Par défaut, il va vous mettre une tabulation, ce qui va vous faire un espace un peu trop grand. Donc moi, je le modifie systématiquement. Je vais dans Position et je dis au logiciel, voilà, là, tu me mets un espace. Et je le fais pareil pour tous les niveaux de titre. Voilà, j'en ai donc terminé avec la numérotation, et vous voyez que la numérotation se fait désormais automatiquement. Là, j'ai un titre 1, là, j'ai mon chapitre 1, ma section 1. Si je recrée une nouvelle section, hop, il me met directement la formalisation attendue. Donc ça, c'est parfait, ça fonctionne. Vous remarquerez que quand vous êtes sur un style, quand vous utilisez un style de titre, et que vous faites Entrée, automatiquement, il va vous proposer le style corps de texte. C'est celui que vous allez utiliser la majeure partie du temps. Donc on va modifier le style corps de texte. Vous savez, dans ce genre de travaux, vous avez besoin de numéroter les paragraphes. Donc c'est la première chose qu'on va faire. On va dans Plan et numérotation, et on dit au logiciel, tu m'appliques un style de numérotation 1. Je l'applique, très bien. Maintenant, j'ai une numérotation, vous voyez, des différents paragraphes. Seulement des paragraphes, bien sûr, qui sont en style corps de texte. Là, c'est un style par défaut, donc il n'y a pas de numérotation. Alors la première chose que je vais faire, c'est dire au logiciel, voilà, l'alignement de mes paragraphes, je veux qu'il soit justifié. Ensuite, le retrait, c'est-à-dire l'espacement avant ou l'espacement après, je veux que mon texte soit collé à la marge. Donc pas d'espacement avant. Et ensuite, première ligne, je veux bel et bien un alinéa, mais pas un alinéa négatif. Donc je supprime le petit moins. Et maintenant, le paragraphe qui arrive jusqu'en dessous, je veux qu'il soit espacé. Bon là, un espacement de 0,25, ça me paraît peu. Je vais mettre un espacement de 0,4 cm. Et enfin, je modifie l'interlignée. En général, on va exiger de vous une interligne 1.5. J'applique. Vous voyez que mon texte, il a été centré comme je le voulais. Donc, modifier corps de texte. Je retourne dans numérotation. Je resélectionne numérotation 1 et je clique sur éditer le style. Là, je vais indiquer deux choses. D'abord, dans Position, il m'indique que la numérotation va être suivie par une tabulation. C'est vrai, c'est le cas. Il y a la numérotation et après, il y a une tabulation. Moi, je ne veux pas. Je veux juste un espace. Ensuite, je vais personnaliser mon style de numérotation pour lui dire que après la numérotation, je ne veux pas seulement un point, je veux également un espace et un tiret semi-quadratin. J'applique et c'est bon. Maintenant, j'ai une numérotation telle que je la souhaite. Il va falloir que je crée un nouveau style. Donc je vais ici, un clic droit, nouveau par rapport à corps de texte, et je vais lui dire, bah voilà, dans ce nouveau style, tu vas m'appliquer aucune numérotation. Je vais le modifier, hein. Je vais l'appeler non num. Appliquer. OK. Je retrouve donc mon style non numéroté ici, et si je l'applique, j'ai bien un paragraphe non numéroté. Je n'ai pas envie d'avoir un alinéa ici, pas nécessairement. Donc moi, je vais le modifier encore une fois. Et je vais dire que dans retrait et espacement, ils ne mettent aucun alinéa. Appliquer, OK. Ensuite, il y a d'autres styles de paragraphes que vous allez vouloir placer. Par exemple, un style de citation. Donc, modifier, alignement justifié. Je vais augmenter le retrait. Je vais le passer à 2, le retrait ici, à la marge à droite. Et ensuite, au-dessus et sous le paragraphe, je ne veux pas modifier. Ça me convient. Par contre, je vais dire au logiciel, ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes de même style. Appliquer. Si je crée deux paragraphes de citation, hop, eh bien, ils vont être collés les uns aux autres. Ensuite, vous pouvez éventuellement dire au logiciel,
dans Police, de mettre automatiquement vos citations en italique. On va modifier un petit peu le style titre 1. Et on va dire au logiciel, dans Gestionnaire, que le style qui va suivre, c'est-à-dire quand vous allez appuyer sur la touche Entrée à la fin d'un titre de niveau 1, il ne faudra pas appliquer le style corps de texte, mais le style non numéroté qu'on avait créé, donc non num. Appliqué. Maintenant, quand on revient à la ligne, on a bien un style non numéroté, c'est parfait. Et c'est pareil pour tous nos titres d'échelle 1. Dernière petite précision avant de conclure cette vidéo. Vous vous souvenez, on a créé des pages de droite et des pages de gauche. Donc on va créer quelque chose, on va mettre une information ici. Sur les pages de droite, on va se dire, bon bah voilà, le lecteur il a besoin de savoir où il en est dans ce qu'il est en train de lire. Donc sur les pages de droite, moi je vais insérer, non plus un numéro de page, mais un champ et un autre champ. Je vais dire au logiciel, tu vas m'afficher le numéro et nom de chapitre pour l'échelle de titre 4 qui renvoie justement au chapitre. Et voilà, je fais insérer. Si on se retrouve sur une page de titre, c'est-à-dire avant que vous soyez dans un chapitre, il va vous afficher le titre supérieur, c'est-à-dire titre. Si vous êtes sous la partie, il va vous afficher partie. Mais dès lors que vous allez vous retrouver dans un chapitre, il va vous afficher définitivement les mots chapitre. D'accord? Hop, ici on est toujours dans le chapitre 1. Maintenant sur les pages de gauche, qu'est-ce qu'on veut indiquer? Tabulation, tabulation. Là je vais indiquer le titre de mon document. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour mieux comprendre comment faire votre propre feuille de style, ou simplement mieux comprendre celle que je vous mets en lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment utiliser les raccourcis clavier, et surtout comment créer vos propres raccourcis clavier sur LibreOffice pour gagner énormément de temps. On verra dans la vidéo suivante comment utiliser enfin le fameux logiciel Zotero, et je vous expliquerai ma propre feuille de style, comment est-ce qu'elle fonctionne pour les notes de bas de page en droit. Voilà, je vous remercie, commentez, partagez et dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine!